Après des années de travaux, pour 2015, le beffroi est de nouveau accessible. Le style flamand. La ruelle César permet d'accéder au square du château où l'on peut entrer dans le beffroi. Dans toute la ville, sur les murs, on peut voir des petites frises avec des inscriptions. Le square du château est le point culminant de la ville de Mons. Dirigeons-nous vers le beffroi. À gauche, clocher de l'église Sainte-Élisabeth. À droite, clocheton de l'hôtel de ville. La périphérie de Mons semble bien boisée. Nous sommes au-dessus de la collégiale Sainte-Vaudrue. Le beffroi, symbole de Mons, a une hauteur de 87 mètres, 365 marches, mais il y a un ascenseur maintenant. Église Saint-Nicolas à Havre. Des images au pied du beffroi montrent le doudou, le fameux Ducasse. Le doudou a lieu au pied de l'hôtel de ville. Et voici le dragon. Le combat en lui-même est appelé l'Humeçon. La chasse de Sainte-Vaudrue est montée sur le quart d'or. Et le quart d'or est porté par les Montois jusqu'au lieu du combat. Que voilà une usine malencontreusement placée dans le champ. Une maquette du beffroi. Il a été édifié entre 1661 et 1669. En effet, à cet emplacement, il y avait le château des comtes de Hainaut. Et une tour du château s'est effondrée. On a reconstruit le beffroi à la place. Le château en lui-même a disparu. Il tombait en ruine. Il a été rasé au XIXe siècle. À la place, le square du château a été aménagé en 1873. À l'intérieur du beffroi, l'ascenseur nous conduit au 5e niveau, où l'on peut voir un superbe panorama. Ici, la collégiale Sainte-Vaudrue et son chevet.
face au panorama, on exploite les nouvelles technologies. Des écrans permettent de zoomer sur des points précis. En appuyant sur certains points, on peut avoir des explications détaillées. La nouvelle gare ferroviaire de Mons est en construction. Le square du château. Sur l'écran tactile, des petits points se matérialisent. Il est possible de zoomer. Le plan du beffroi. Nous ne sommes pas au sommet. Nous sommes ici, à 35,85 m. On appuie et les renseignements apparaissent. Les façades de la Grand Place, vue de haut. Partie sud. L'église Sainte-Élisabeth. Nous sommes en pays minier. Dans le lointain, on aperçoit des terrils. Le square derrière le chevet de la collégiale Sainte-Vaudrue. À l'étage au-dessus, nous observons les mécanismes d'horlogerie. L'horlogerie est désormais pilotée par électronique. Elle était mécanique jusque dans les années 1980. Dans le mécanisme, il y a cependant des pièces datant du XVIIIe siècle. Le carillon compte pas moins de 49 cloches, 25 tonnes. C'est le point le plus élevé où l'on puisse aller, mais il y a encore 25 mètres au-dessus. Le beffroi est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Si la montée se fait par ascenseur, la descente se fait par escalier. La structure intérieure du beffroi est d'une grande beauté. L'ascenseur intérieur. C'est l'ancien escalier et ce n'était pas de la tarte. À côté du beffroi, la chapelle Sainte-Calixte. On ressort du square du château. Illuminé la nuit, il est superbe. Descendons vers la collégiale Sainte-Vaudrue. Oh, il y a un jasmin qui est déjà en fleurs. C'est tout ça. Ah, non, c'est pas du jasmin. Je croyais que c'était le jasmin. C'est quoi? Cuestión te va a decir el restaurante es, joder, va a pagar entre 80 y 100 euros y con una reserva. No le puedo decir que estoy durmiendo. Pues es que yo sinceramente creo que un restaurante da... Ils ont fait 1h30. Le noyau ancien de Mons est plein de charme. Le chevet de la collégiale Sainte-Vaudrue. Les maisons sont bien soignées. Le petit square derrière Sainte-Vaudrue. Vue imprenable. Le patrimoine est bien conservé. Le collège des Jésuites. La fontaine Pilori, au pied de Sainte-Vaudrue.
le flanc est de Sainte-Vaudrue, en descendant vers l'Artothèque. Cheminer sur les pavés peut être assez pénible à la longue pour les chaussures. En descendant la rampe Sainte-Vaudrue. En face de la collégiale, l'école de la rampe Sainte-Vaudrue, bâtie dans le style éclectique du XIXe siècle. Vue générale de la rampe Sainte-Vaudrue.